On le dit souvent, les enfants sont l'avenir de demain. C'est pourquoi la communication est une avenue à explorer pour un futur florissant. Parfois, malgré toute notre bonne volonté, le climat scolaire n'est pas toujours un terreau favorable à ce fleurissement. Dans les écoles, on retrouve des défis au niveau communicationnel, difficulté à maîtriser les émotions, l'expression n'est pas toujours au service de la relation, la difficulté à se mettre à la place de l'autre, à maintenir des relations harmonieuses, à s'exprimer clairement lors de conflits. Alors, des outils sont mis à la disposition du personnel et des élèves pour les soutenir dans ces situations. C'est le cas avec Moi, Toi, Nous, une formation accompagnement qui vise le bien-être dans le milieu scolaire, proposée par Léna Guézenec et moi, Isabelle Vachon. L'objectif de nos rencontres, c'est sûr que c'est d'augmenter le bien-être, mais le bien-être chez le personnel et chez les élèves, donc de toute la communauté éducative. Puis ça, le pari qu'on faisait, c'est qu'on le faisait à travers le développement des compétences socio-émotionnelles, la maîtrise de soi, l'autorégulation, la conscience de soi, les habiletés relationnelles, la prise de décision responsable. Alors, on tournait autour de ça, mais dans le but de procurer du bien-être, parce que quand on arrive à s'exprimer de façon authentique puis à avoir une écoute empathique, bien, ce que ça fait dans le corps, là, c'est que ça génère là, tout un cocktail d'oxytocine, de sérotonine, puis de dopamine, puis tout ça, là, ça procure du bien-être, puis ça nous permet de faire face aux défis de la vie de tous les jours. Déjà implanté depuis 2 ans auprès du personnel et des 300 élèves de l'école Jean 23, située à Ange-Gardien sur le territoire du Centre de services des Hautes-Rivières, lieu où la promotion des valeurs de bienveillance, de prévention et de collaboration était déjà bien mise de l'avant. Cette initiative sous le thème de la conversation courageuse au service du bien-être Moi, Toi, Nous propose les bases de ce qu'est la communication non violente et approfondit ensuite avec des thématiques comme apprendre à dire non, explorer la gratitude et la résolution de conflits. Je me suis intéressée à la CNV pour mon couple. C'était pour mon couple, mais dans le fond, ça a tourné de bord assez vite. C'était pour moi, hein, parce que c'est la relation à soi. Puis je me suis vraiment mieux comprise. Ça m'a aidé à me comprendre. Puis je suis contente de ce parcours-là parce que je ne l'aurais pas amené de la même façon aux enfants. Comment te sens-tu en ce moment? Dans la formation accompagnement, on introduit entre autres la météo intérieure. À l'aide des outils fournis, les élèves réussissent à prendre conscience de leurs émotions en mettant un mot dessus. Chaque élève se connecte à la fois à lui et à la fois aux autres lors du partage. J'entends des élèves qui ont des petits nuages au-dessus de leur tête. Je me suis aperçue que j'avais pas de vocabulaire dans les besoins. C'est au fur et à mesure là, d'apprendre, de nommer, de se questionner et tout. Alors, je me suis dit, oui, c'est une belle avenue pour les enfants. Parce que là, moi, ils ont 11 ans, là, puis ils sont en plein développement, ils s'en vont vers l'adolescence. Lors des rencontres, on y présente des animaux totems, soit la girafe qui écoute avec ses oreilles avec empathie et s'exprime avec honnêteté, et le chacal qui est dans le jeu du pouvoir. Il étiquette, il juge et pose des exigences. Les deux font partie de chaque personne et sont utiles. Ces animaux sont utilisés afin de faciliter la compréhension des réactions et des comportements de soi et d'autrui auprès des élèves principalement, mais tout le monde les aime. À la fin de l'année, je me suis permise avec les élèves d'improvisation de se pencher sur une forme de théâtre. Donc, on voulait en fait aller chercher les conflits qui se passent sur la cour d'école pour pouvoir le jouer dans une scène improvisée. C'était fort intéressant parce que les élèves se questionnaient sur quel était le personnage qui était méchant, qui était gentil, et par la suite de se positionner, puis de se pencher, puis de se questionner, réfléchir sur c'est quoi le besoin de ce personnage-là. Avec les affiches qu'on a reçues, bien, on a pu aller en profondeur, puis on se questionnait à dire est-ce que c'est un besoin d'être écouté, est-ce que c'est un besoin de s'affirmer, d'être entendu, et c'est là que les élèves ils étaient comme surpris dans leur émotion, puis ils trouvaient ça beau de dire que, ah ben oui, peut-être que finalement, c'était ça sa motivation derrière ce geste-là. Je trouvais que les enfants développaient vraiment leur empathie puis leur accueil envers chacun des personnages de l'histoire. Au total, le personnel a eu 6 rencontres, dont 4 la première année et 2 la deuxième année, en plus des groupes de pratique au dîner.
Un des buts que l'on poursuit, Léna et moi, en faisant cette proposition-là de formation, c'est qu'on veut sortir du modèle habituel, je dirais, qui est bien, mal, du modèle dans lequel on est on doit faire, il faut, on a un désir de plaire, puis on veut passer dans un modèle qui nous propose des interventions qui nous amènent dans la joie, dans la contribution. Parce que l'idée là, de ça, là, c'est qu'on a plusieurs façons de réagir à l'autre. Puis des fois, là, ce qu'on fait au départ, c'est qu'on se tape sa tête ou on culpabilise ou on contre-attaque, hein? On se défend. Puis là, ce que nous, on veut proposer, c'est un modèle où on se donne de l'empathie et à soi et à l'autre. Puis oui, on s'exprime de façon authentique sur ce qu'on a le goût de vivre autour de ça. Un autre enseignement basé sur la communication non violente est la résolution de conflits. En petits groupes, les élèves encadrés d'un adulte peuvent s'exprimer avec authenticité à l'aide de points de repère. Les faits, les sentiments, les besoins et la demande soutenus par un bonhomme, le bonhomme moi, toi, nous, pour chacune des étapes. Alors ça, tu vas l'écrire. Je propose une pause. C'est bon, ça? Tu te sens-tu bien avec ça? Oui. Mais c'est intéressant parce qu'on part de leur émotion, puis c'est pas dangereux pour l'autre parce que là, je parle de mes émotions, mais je te blâme pas. J'ai un besoin en arrière de ça. Je veux pas se taper sur la tête. C'est une autre façon de communiquer. Ça les apaise beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a moins d'impulsivité. Moi, je l'ai vu. Puis pour moi, personnellement aussi, je me sens moins impulsive. Parce que j'ai vraiment l'impression que je ressens les émotions. Après ça, je choisis de les vivre, de les voir, de les accueillir, puis de les laisser passer aussi. Moi, ça a changé ça en moi pendant les 2 années. Là. L'année passée, c'était flagrant, là. Tu sais, les enfants, là, sont rendus en 6e année, puis c'était beau, vraiment. J'ai vu des belles... Tu sais, là, quand tu dis ça, là, c'est un moment d'éternité, là. OK, t'es avec 3 élèves qui se parlent, là. Ouais, ça, c'est un privilège qu'on a, là. J'avais un matin difficile avec un certain groupe d'élèves, donc on a ouvert le dialogue par rapport à ça. Puis j'ai un élève qui m'a dit « Toi, Joanie, c'est quoi ton besoin? » Moi, je trouve ça beau que là, il y ait cette conscience-là qui arrive chez nos enfants puis chez nos élèves envers l'adulte. Pour moi, c'était touchant. Le conseil que je donnerais, c'est avant même d'essayer une recette, tu sais, avec les enfants, commencez par vous-même. Donnez-vous le temps. Commencez pas tout de suite avec les enfants. Intégrez-le, pas juste mentalement, mais tu sais, pour vous. Écoutez ses besoins, aller chercher la réponse, écouter les émotions, aller chercher la réponse, ses besoins et tout, là, d'explorer ça, puis soyez curieux, parce que c'est vraiment bon. Ça fait du bien, ça change, ça nous change positivement.